イッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わないエンレス深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるブラボー！味将軍の魔の手から老舗ののれんを守るためミスター味っ子と肉料理の天才小西和也がコンビを組んで味勝負！しかし奥の深い寿司に対して悪戦苦闘敵の必殺握り人に対してどのような勝負を挑むのかよっと回転寿司勝負味将軍を打ち破れいいかよ Tu dois prendre une petite poignée de riz, tu vois comme ça, et la rouler dans la paume. C'est vraiment étrange, tu ne trouves pas? Quoi donc? De les voir ensemble. C'était les deux plus grands ennemis du monde, il y a une époque, et maintenant ils travaillent ensemble, c'est bizarre, non? Ils sont devenus drôlement copains. Vous savez, quelquefois, les circonstances de la vie amènent des gens qui, au départ, ont peu d'affinité à se regrouper. Moi, je trouve ça merveilleux. Maintenant, ils se battent tous deux pour la même cause. Et il faut les encourager car ils ont besoin de notre soutien moral. Ça ne va pas du tout. Tu es beaucoup trop lent. Tu ne dois pas mettre plus de 5 secondes pour fabriquer un sushi. Oh. Montre un peu ce que tu as fait là. Mais tu n'as pas honte. Regarde, tu as tout saccagé. Oh. On peut dire ça sans crier. Regarde-moi bien attentivement. Je vais te faire une nouvelle démonstration. Ce qu'il faut, c'est que le riz soit suffisamment ferme pour qu'il ne s'écrase pas dans la main. Et en même temps, il doit être tendre et fondre dans la bouche. Si je comprends bien, tout dépend de la façon dont on fait cuire le riz, c'est bien ça? Exactement. Et ensuite, tout est dans le doigté. Tiens, regarde. Quoi? Vas-y, attrape. Essuie-toi les mains là-dedans. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Une serviette humide. Avec les mains légèrement mouillées, on y arrive mieux. Oh, vraiment? Bonjour, bonjour. Oh, mais je vois que ça travaille dur par ici. Qu'est-ce que vous venez faire? Je viens pas vous déranger, ne craignez rien. En réalité, je passais juste vous dire un petit bonjour et voir comment ça allait. Alors, sorry, voyons voir ce qu'il vaut. Oh, je ne garantis rien. Veuillez excuser notre ami Thomas, son riz n'est pas encore très au point. Oui, je vois ça. Et voilà, maintenant, goûtez-moi ça. Ah, elle a l'air vraiment réussie ton omelette et puis elle sent drôlement bon. J'ai mis des fines herbes et je l'ai arrosé de jus de citron. On ne t'a pas appris qu'il ne fallait jamais dévoiler ses secrets aux autres? Oh. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Vous avez préparé 2 sortes d'omelettes? Ça a l'air bon. Bravo! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir une omelette. L'omelette est un mets qui s'accompagne parfaitement avec les sushis. Il existe différentes façons de cuisiner une omelette. Tout d'abord, voyez-vous, selon la méthode du père Dindon. Alors, mais vous obtenez une omelette épaisse et lourde à digérer. Non. Voyons plutôt l'omelette du père Loiseleux. Premièrement, vous fabriquez une omelette légère et digeste. Puis vous coupez une tranche de la taille d'un sushi, que vous coupez de nouveau en 2. Puis vous placez chacune des tranches à cheval sur le sushi, comme cela vous est présenté sur l'écran. Voyez-vous? Et voilà, le tour est joué. Et voilà! Maintenant que je vous ai donné tous les éléments, les sushis n'ont plus de secret pour vous. Vous pouvez enfin prétendre être un véritable expert en la matière. Seuls les imbéciles peuvent rater leur coup. Maintenant au travail! Ah! Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas faire ça. Moi, je trouve que les calamars sont trop durs. C'est difficile de manger ça avec le riz. Moi, je préfère manger les choses séparément. J'ai bien le droit tout de même, non? Justement, je viens d'avoir une super idée de génie. Pour simplifier, j'ai coupé les calamars en lamelles. Super! Il fallait y penser.
Et puis c'est drôlement plus joli. Oh oui, je suis d'accord. Et puis avec ce système de lamelles, c'est sûrement plus facile à manger. Et cette petite sauce d'accompagnement, c'est un véritable régal. Maintenant, je peux tout manger en même temps et tu ne me disputeras plus. Félicitations Thomas, cette fois tu as bien réussi ton coup. En plus, ils sont vraiment délicieux. Tu entends ça, Jackie? S'ils disent que c'est bon, c'est que c'est vraiment bon. Ce sont tous d'excellents juges. Alors vous êtes tous d'accord pour qu'on leur serve ça le jour du concours? Ah, attends. Laisse-moi réfléchir une petite seconde. Mais oui, les enfants. Ouais. Vous qui avez le palais très développé, si je vous emmenais dîner en face, quel plat vous commanderiez? Eh ben, voyons voir. Un beefsteak. Oh, tu ne comprends donc rien à ce qu'on te demande. Il a voulu dire quelle sorte de sushi tu aurais commandé. Non. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Mais ça pourrait bien être une excellente idée. Il faut que je réfléchisse à la question. Si je servais les sushis avec de la viande? Je suis sûr que c'est possible. Oui, c'est sûrement possible. Je dois trouver une idée. Je dois à tout prix trouver une idée. Oh! Ça y est, j'ai trouvé! Je viens de trouver une super idée! Alors ça, c'est une surprise. C'est un steak cuit au barbecue et un œuf à cheval. Oh, divin! Alors ça, c'est une réussite. Elle est tendre et bien juteuse, exactement comme j'aime. Moi qui ne suis pas une grande amatrice de viande, je reconnais qu'elle est succulente. Absolument délicieux. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, délicieux, en effet, il n'y a pas d'autre mot. Jackie, Ils ont tous apprécié ma nourriture. C'est comme si je me trouvais devant un jury lors d'un concours culinaire. Ils sont tous là à goûter ma préparation et à donner leurs appréciations. En tout cas, ils ont l'air satisfaits. Dire que jusqu'ici je n'avais toujours cuisiné que pour mon propre plaisir, mais c'est si agréable de cuisiner pour les autres. On en retire une tellement grande satisfaction lorsqu'on s'aperçoit que les gens apprécient votre travail. Aujourd'hui, j'ai enfin compris ça. Merci Thomas, merci à vous tous. Vous m'avez fait découvrir le plaisir de partager avec les autres ce que j'ai de plus cher au monde, le goût de la cuisine. Eh ben, cette fois, je crois que nous sommes prêts. Bonjour, mes amis. Oh Maurice! Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voyez, je viens prendre de vos nouvelles. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous n'avez toujours pas abandonné? Je vois que vous êtes persévérant. Vous avez tort de vous entêter. Vous ne pouvez pas gagner contre moi. En réalité, personne ne peut gagner contre moi. Et même s'il vous vient une idée ingénieuse, aucun des mets que vous réaliserez ne pourra rivaliser avec mon fabuleux sushi aux fruits exotiques. Aux fruits exotiques? C'est une plaisanterie! Pas du tout. Pour être franc, je suis venu ici dans l'espoir de vous décourager. Mais je crains que ce soit une perte de temps. Vous êtes plus têtu que des mules. Tant pis pour vous, je vous aurais prévenu. Si jamais vous perdez ce concours, il ne faudra pas vous plaindre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous en aurez besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez qu'à goûter, vous verrez si vous pouvez faire mieux. Mais c'est de la viande, on dirait. Décidément, on ne sait plus quoi inventer. Tu veux que je te dise? Je plains les gens qui devront manger ça. Tu ferais bien d'améliorer ta recette. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Marcette? Oh, je suis en train de perdre la raison. Je n'arrive plus à me contrôler. Jamais je n'ai mangé quelque chose d'aussi bon. De quoi vous faire perdre la tête. La viande commence à faire son effet. Je le sens, je commence à avoir des hallucinations. Mon Dieu, mais que vais-je donc devenir? Oh mon Dieu, c'est affreux. Je sens que je vais perdre ce concours. Il faut que je fasse quelque chose. Ils vont me ridiculiser, c'est certain. Il faut à tout prix que je trouve une idée. Un gratin de fruits exotiques, voilà une idée originale. Tu l'as dit, on va avoir du mal à faire mieux que lui. Cette fois, la chance est contre nous. Je crains que tout soit perdu pour nous. Il ne nous reste plus que 2 jours pour nous entraîner. L'originalité est une chose importante en cuisine. Si on fait preuve d'imagination, on peut encore gagner. Tu es bien naïf, tu raisonnes exactement comme les enfants. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je veux à tout prix gagner ce match, c'est pour ça? Tu prends ça comme s'il s'agissait d'un jeu. Tu crois toujours que la victoire est proche. Dans un sens, c'est normal, tu as toujours tout réussi. Tu sais pas ce que c'est qu'une défaite. Tu as gagné tous les concours auxquels tu t'es présenté. Peut-être, mais j'ai travaillé dur pour ça.
Oui, je le reconnais. Mais tu es trop confiant. La peur de perdre, tu sais pas ce que c'est. Je suis pas trop confiant, c'est faux. Regarde-toi, mon pauvre Thomas. Et tu n'as jamais connu l'humiliation. L'humiliation de te faire battre en public. L'humiliation d'être vaincu par ton pire ennemi. Ceux qui ont vécu ça savent à quel point c'est douloureux. Jusqu'ici, tu n'as connu que les louanges et les applaudissements. Jackie, attends. Oh. Qu'est-ce que je vais devenir? Surtout, tu ne dois jamais te décourager. Je vais t'enseigner les techniques qu'on m'a apprises au cours des 50 dernières années, ainsi que mon savoir-faire. Mais c'est tout. Le reste doit venir de toi et dépend du travail que tu vas fournir. Maître Atalia avait raison. Je ne dois pas me décourager. Et lorsque je doute de moi, je dois me référer aux techniques qu'il m'a enseignées. Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous avez fait tout ce chemin jusqu'ici pour venir assister à ma défaite? Allons, ne dis pas de bêtises, c'est ridicule, tu deviens sordide. Écoute-moi bien. Je sais que je n'ai pas à me mêler de tes affaires, mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, et dont je suis venu te parler. Ce concours est d'une grande importance pour 3 raisons. La première, c'est que le sort de ton patron en dépend, ainsi que l'avenir de son restaurant. Si jamais toi et Thomas vous perdez ce concours, il sera obligé de rejoindre la compagnie générale de restauration. La deuxième, c'est que l'avenir de Thomas en dépend aussi. Et la troisième, c'est que grâce à cette victoire, une grande carrière s'ouvrira devant toi. Maintenant, tu es libre de participer ou non à ce match, mais pense à tout ce que je viens de te dire. Tu as du talent, ce serait dommage de tout saccager maintenant. Un arc-en-ciel. Comme c'est beau. C'est curieux. Chaque fois que je vois ça, ça me redonne du baume au cœur. C'est magnifique. Oui. J'ai trouvé. Ça y est, je crois que je viens d'avoir une idée. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que je prévienne Jackie. Thomas, viens voir. J'ai une grande nouvelle. Tout n'est pas perdu. On peut encore gagner. Un arc-en-ciel. Voilà le secret de la réussite. Cette fois, il faut y aller. Vous allez voir, mes amis, nous allons tous vous épater. Cette fois, il faut partir. Oh. C'est ma façon à moi de vous souhaiter bonne chance. Ça va marcher. Je l'espère aussi. Prenez soin de Thomas. Prenez-en soin, je vous en prie. Oui, bien entendu. En avant pour la victoire! Allez-y, mesdames et messieurs, entrez, mais ne vous bousculez pas. Il y aura de la place pour tout le monde. Allez-y, donnez-moi votre ticket et allez vous installer sur les gradins. Allez, monsieur, on ne pousse pas, ça ne sert à rien. Je vous assure que tout le monde rentrera. Allez-y, avancez. Avancez, ne bloquez pas la rentrée comme ça. Allez, avancez. Entrez. Et tous ceux qui ont la chance d'être parmi nous ce soir, nous souhaitons la bienvenue au Palais des Merveilles de Tokyo. À présent, il est temps pour moi de vous expliquer les règles du jeu et de vous présenter nos 2 équipes. L'équipe qui gagnera le match sera celle qui aura le plus de succès auprès de notre public.
D'un côté, l'équipe des Blancs, à qui on a remis, comme son nom l'indique, des assiettes blanches. De l'autre côté, Thomas Agosti et Jackie Ledur qui représentent l'équipe orange. Vous êtes sûr de vouloir continuer parce qu'il est encore temps d'abandonner. Et bien maintenant, je veux voir tout le monde sur le ring. Et que le match commence. C'est parti. Ne t'inquiète pas, nous avons trouvé un moyen d'aller encore plus vite qu'eux. Je commence à les modeler dans ma main. Et toi, tu les termines. C'est ce qui s'appelle du travail à la chaîne. Et hop, allez, vas-y, attrape. Hop, et hop là. J'aimerais être là-bas pour voir comment ça se passe. J'ai pensé que vous vouliez savoir où ils en sont. Je viens donc vous donner mes premières impressions. Et je regrette d'avoir à vous dire ça, mais j'ai peur que vos amis ne connaissent la défaite la plus terrible de leur vie. Regardez un peu la surprise que nous venons de leur préparer. Oh, des sushis au jambon. Des sushis aux avocats. Des sushis enroulés de laitue. Et attendez, ce n'est pas tout. Maintenant, notre grande spécialité, les sushis aux fruits exotiques. Avec ça, nous allons faire fureur. Nous avons choisi les plus frais, les plus juteux qui existent. Des mangues, des litchis, des kiwis, des grenades, de quoi vous faire tomber à la renverse. Cette fois, vos amis n'ont plus aucune chance. Vous entendez? Plus aucune. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, ils ne vont pas tarder à abandonner. Je suis sûr que vous n'aurez aucun succès avec vos sushis. Pourtant, les gens ont l'air de se régaler. Regarde, du jambon, c'est ce que je préfère. Ça doit être rudement bon, tu ne crois pas? D'accord. Je reconnais que le jambon, c'est délicieux et que tout le monde aime ça. Mais les fruits exotiques, ça plaît pas à tout le monde. Oh, comme ça a l'air bon, je meurs d'envie d'y goûter. Ah, c'est vrai que c'est appétissant. J'espère que tu es prêt pour la défaite, Thomas, parce que la partie est perdue d'avance pour toi. Quelle catastrophe. Si ça continue comme ça, on va perdre le match. Ils sont tous attirés par la nourriture de nos adversaires. Il faudrait que le public goûte à l'un de nos sushis. Oh, faites qu'il y en ait un qui choisisse une assiette orange. Faites qu'il y en ait un qui choisisse une assiette orange. Il y en a tellement, on ne sait pas quoi choisir. Tiens, prends ça pour commencer, après on verra. À vrai dire, j'aurais préféré avoir du jambon. C'est de la viande, c'est presque pareil. T'es sûr que c'est de la viande? Au fond, il y a qu'à goûter. Oh, mais c'est drôlement bon. Fais-moi goûter ça. Oh, elles ont l'air de se régaler si on essayait. Bonne idée. Tiens, je fais goûter celui-là, il a l'air sympathique. Un vrai délice. Oh, attends que j'y goûte. Bah aussi, je veux goûter, il n'y a pas de raison. Oh, divin, absolument divin. Je regrette d'avoir commencé par les assiettes blanches. Si j'avais su, j'aurais choisi les assiettes oranges. Hurrah, ils ont réussi à attirer l'attention du public. Apparemment, ils se sont tous régalés. Maintenant, la chance est avec nous. Ne vous réjouissez pas trop vite, la partie n'est pas encore gagnée. Nous arrivons à la fin du match et les assiettes blanches ont eu plus de succès que les autres. Dans 10 minutes, très exactement, le gong sonnera. Et regardez notre cher public, il est complètement rassasié. Après tout ce qu'il vient de manger, il ne peut plus rien avaler. C'était délicieux, mais je n'en peux plus. C'est fini, je ne peux plus avaler une seule bouchée. Oh non plus. Eh bien, après ça, j'ai plus faim, moi. Ça se comprend. Vous voyez? Je crois que d'ici quelques instants, la compagnie générale de restauration va accueillir 2 adhérents supplémentaires. J'ai quelques détails à régler. Veuillez m'excuser. Ah, comme c'est joli, toutes ces couleurs. C'est surprenant. Rouge, bleu, jaune, vert. Oh, c'est merveilleux, on dirait. Un arc-en-ciel. Mais oui, c'est vrai. Ah, c'est exactement ça. Comme c'est beau! Tu entends ça, Thomas? Ça a marché. Ils ont réussi! Mais que se passe-t-il ici? C'est la catastrophe! Ce que je redoutais est arrivé! Oh, quelle liberté! On pourra en avaler des Ah fois oui, sans ça- jamais s'arrêter. Absolument.
Et cette saveur qui se dégage. Oh, ça vous met l'eau à la bouche. Ah oui, il faut être fou pour résister à une telle tentation, vous voyez pas? Toutes ces couleurs, c'est tellement alléchant. L'idée est vraiment originale. Très, très. Ce petit Thomas est un prodige. Absolument. Porte bien son nom de petit chef, non? Ah oui, c'est vrai. Véritable réussite. Il mérite la victoire. En tout cas, toutes nos félicitations, Thomas. Ah oui, toutes nos félicitations. Bravo, Thomas. Bravo. Oh, mais non, c'est pas vrai. Je me demande combien ils ont d'assiettes vides. Ça fond tout seul dans la bouche. Il n'y a même pas besoin d'avoir faim pour avaler ça. Et puis la présentation est tellement jolie. C'est un véritable régal. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout perdu, mon Dieu, quel déshonneur. Moi, le meilleur cuisinier de tous les temps, être vaincu par ces deux vauriens. Non, je ne peux pas le croire. Tout ça est impossible. Ma réputation est fichue, c'est une véritable catastrophe. C'est épouvantable. Bravo Thomas! Bravo Thomas! Bravo Thomas! Et où tu vas? Tu te trompes de côté? La maison, c'est par là. Écoute, maintenant que le concours est terminé, je n'ai plus de raison de rester dans le secteur, mais ne t'inquiète pas, on se reverra lors d'un autre concours. Au revoir. Thomas, j'ai été content de travailler avec toi. Vraiment. Moi aussi, j'étais content. À bientôt, j'espère. À bientôt, petit chef.シェフ阿部と駅弁マスター及川が日の出食堂の前に店を出しうちを潰しに来たんだ。その執念には呆れるよ。よーし、その大勝負受けてやる。次回ミスター味っ子弁当ウォーズ日の出食堂が危ない。おいしいよ。壁の落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃の下手な餅が今も残る。いつも何かを求めながらいつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手を取り合った友達がいた。いつだって一人じゃない。悲しみ